trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day, so got happy and stayed all day. Went down the hill the other day, so got happy and stayed all day. When in the room, didn't stay long. Looked on dead and brother was dead. When in the room, didn't stay long. Looked on dead and Bonjour et brother was bienvenue dans votre dead. nouveau numéro de Marche au rêve. Aujourd'hui, je vous accueille dans la vallée d'Osso, un endroit sublime qui recèle de nombreux trésors. Comme vous avez pu le voir dans notre introduction, des isards qui courent tout autour de nous, mais également le célèbre pic d'Osso, image insolite et emblématique pour les Béarnais, qui surplombe cette vallée. Pour cela, nous allons aller rencontrer Jean-Paul Falguer, vous allez le voir, un photographe naturaliste également, très renommé dans son métier puisqu'il travaille pour de nombreux magazines consacrés à la nature et qui réalise des clichés superbes de ces paysages étonnants qui nous entourent. Suivez-moi. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh. Salut Jean-Paul, Bonjour Marc. tu vas bien? Ça va, oui. Ouais, je suis content de te retrouver, une petite photo sur l'Osso. Voilà, je suis venu faire quelques photos. La lumière n'est pas au rendez-vous, pas vraiment, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que j'arriverai à sortir quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de neige, hein? Non, très peu de neige, là. Ouais. C'est assez décevant pour ça. Mais ça fait un joli paysage quand même. Ouais, c'est assez sympa. Alors l'Osso, c'est un peu l'emblème du pays ici, du Béarn, qu'on Oui. retrouve beaucoup. Oui, tout à fait. Son dessin, on le retrouve un petit peu partout. Il est très, très photographié. Et dessiné souvent, Ouais. et peint aussi. Bon, Ouais. on me demande souvent des photos pour faire de la peinture, pour Ouais. s'inspirer de... Voilà. Ah ouais, mais j'ai vu que tu as beaucoup de photos très très jolies du pic d'Osso. C'est Ben, un peu ton sujet de prédilection. Voilà, c'est mon sujet de prédilection, effectivement. T'amuses. Il est vrai que chacune de ces faces est intéressante pour un photographe. On découvre de nouvelles formes, de nouveaux dessins, et c'est un sommet fascinant dans les Pyrénées, enfin, moi je trouve. Ouais. Et tu l'as pris un peu sous tous les angles. Là, on est du côté Là, on est face sud, face sud. on est face sud, et c'est pas la plus jolie vue, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a souvent de la neige, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, mais c'est souvent très enneigé. Et le lieu là dans lequel on se trouve, c'est un cirque, C'est le cirque d'Anéou. le cirque d'Anéou. Voilà. On est à combien d'altitude ici là? Bah, ici 1400 à peu près. Hein. Ouais, Quand et on pique, il fait 2884 mètres. 2884 mètres. 2884. Et il a été gravi tôt, je crois. Vers 1500 par un berger, enfin, c'est une des versions qui est connue ici. Le berger Aspois. Le berger Aspois qui aurait gravi Ouais. pour la première fois l'Osso en 1500 et quelques. Et c'est marrant quand on le regarde comme ça, on voit bien en penchant la tête qu'on dirait une gueule d'ours ouverte vers le ciel. Hein, quand même. D'où l'origine du nom, très Ouais. certainement. Osso, ours, Osso veut dire ours. Ouais. voudrait dire Et- ours. ouais, ouais. Et il a d'autres noms Il a d'autres noms, on l'appelle le Jean-Pierre. Alors pour plusieurs raisons peut-être. On dit que les Béarnais appellent leurs enfants Jean et Pierre de préférence.
Ou alors le géant de pierre aussi, et ce serait peut-être Jean-Pierre une déformation de géant de pierre. Géant de pierre. Ouais, Toujours une d'accord. allusion à l'ours. J'ai vu aussi le terme de jumelles, les jumelles, à cause des deux... Jumelles aussi Des pour, deux pour les, pics. pour les deux pics. Ouais. Ou la dent du géant. La dent du géant. La ouais. dent du géant aussi. Tu as certains angles de ce pic pris en photo qui ressemblent vraiment à une molaire. Là. Voilà, depuis la station d'Artoust, effectivement, il ressemble vraiment à une molaire. Ouais, c'est fabuleux. Hein. Et c'est vrai qu'il inspire, quoi. Hein. C'est une image assez frappante. Et il est souvent isolé. Sous plusieurs angles, on le voit isolé parmi les autres Oui, voilà. pics. C'est un peu sa C'est-à-dire qu'il caractéristique. se retrouve un petit peu tout seul au milieu de la vallée. Il n'est pas dans la vallée est très, très aérée ici. Tu connais d'autres légendes par rapport au nom de ce fameux Jean-Pierre là? Ben, une autre légende, ce serait deux bergers, Jean et Pierre, qui auraient fait une crasse, on va dire, à Pyrène, la déesse des Pyrénées. Et elle les aurait transformés en pierre directement, ce qui aurait donné le nom du Jean-Pierre. Mais enfin, on reste toujours dans l'incertitude. Il y a tellement de versions, Ouais, des légendes diverses. des légendes diverses. Mais c'est bien, ça maintient un certain mystère qui est super intéressant aussi. Ouais. Ouais, il est vraiment imposant. Hein. Et c'est l'unique volcan de la chaîne des Pyrénées. Voilà, c'est l'unique volcan de la chaîne des Pyrénées. Donc on appelle ça une caldeira et voilà, là il culmine à 2884 mètres. Et effectivement, oui, ce serait un ancien volcan dont le cratère se trouverait de l'autre côté, face ouest. C'est incroyable, hein, l'unique volcan de la chaîne comme ça, qui a laissé en fait un pic complètement éclaté, quoi, et puis qui a une forme spéciale. Quoi, hein, voilà, oui, tout à fait. Et quand on est de l'autre côté, on voit bien l'arrondi qui formerait le volcan. J'ai vu aussi que les Arabes, quand ils avaient envahi le coin en 700 et quelques, ils appelaient ça la montagne fendue aussi. Oui, La montagne fendue. Ça a toujours éveillé des légendes, quoi, en fait, hein, ce site. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! When to descend to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go.
que je préfère dans la photo, c'est tout ce qui tourne autour de la vallée, de ses origines, le pastoralisme, la flore, les animaux bien sûr. Et un petit souvenir pour une prise de vue que j'ai réalisée sur des renards. C'était complètement inattendu alors que je cherchais à photographier des marmottes. Il se trouve que le renard avait squatté l'habitat de la marmotte et je me suis retrouvé face à face avec 2 petits renards. Ah, super. Et j'ai fait de superbes vues dessus, mais c'est le pur hasard, quoi. Souvent, pour les animaux, c'est ça, c'est le hasard. Ouais, souvent, l'art animalier, c'est du pur hasard. C'est le pur hasard. On peut provoquer un petit Ouais. peu quand on se rendant en forêt pour photographier les isards, en hiver en particulier. Oui, j'ai vu ça aussi parmi tes photos, de beaux isards dans la forêt brumeuse. Là. Ça a été un affût, tu as attendu avant de les avoir Non, je les ai suivis dans la forêt. En fait, pas très loin d'ici, dans la forêt de Chéru, là, juste en face, au pied de l'Osso. Et c'est un lieu où il y a beaucoup d'isards, effectivement. On peut arriver à les approcher, mais en ne faisant vraiment pas de bruit, à pas de loup. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et je les ai bien approchés et réalisé des clichés sympas, oui, effectivement. Ouais. Et alors, tu es auteur, photographe. On va parler un peu plus de toi. Depuis longtemps, depuis combien d'années tu fais ça? Je suis auteur photographe depuis 2002-2003, on va dire, où je commençais à vendre mes premiers clichés. J'ai travaillé pour Pyrénées Magazine, où j'ai eu quelques parutions, pour Montagne et Alpinisme. J'ai travaillé aussi pour Sciences et Avenir Junior, Ouais. et pas mal de publications en carte postale, des choses comme ça. Nous ne sommes pas très nombreux, les photographes, à photographier l'Osso. Il y a très peu de monde qui vient ici, je ne sais pas pourquoi. C'est pour quelle étrange, raison. parce que C'est graphiquement, étrange, ouais. il est... Ah ouais. Donc il y a la place pour tous, chacun fait ses vues à sa manière, à sa façon. Ouais. Moi j'ai longtemps suivi les bergers pour faire des photos. Ouais. J'ai pas mal de vues sur le pastoralisme, la vie des bergers. Ouais. J'ai suivi une transhumance. J'ai fait quelques petits reportages comme ça sur le fromage, la fabrication du fromage. Et toi, tes plus beaux souvenirs d'instants comme ça, de faune sauvage, ce serait quoi? C'est un jour, par une pure coïncidence, où j'étais en train de photographier des isards en bordure de route en plus, où un renard a surgi et a essayé d'attraper un jeune isard. Ah ouais. C'était plein d'émotions. Bon, c'était complètement loupé pour le pauvre renard, quoi. Il n'avait aucune chance de piéger le petit isard, mais c'était émotionnellement, c'était très fort. Oui. Ah oui, oui. Donc tu étais vraiment Mais du reste, dans un instinct j'ai loupé les privilégié. clichés parce que j'ai plus pensé à profiter de la scène qui s'est déroulée plutôt que de faire les photos. Ouais, ouais, ouais. Et d'autres souvenirs comme ça de faune captés sur l'instant? Oui, un petit souvenir assez amusant. J'étais à la recherche du desman, là, ce fameux petit animal emblématique qu'ils appellent ici le rat trompette. Un petit animal qui vit dans l'eau les 3/4 du temps et qui sort de l'eau rien que pour se nourrir, pour déguster les larves de poissons ou comme ça qu'il aura attrapé dans les rivières. Il y a le museau en forme de tuba. Voilà, le museau assez long avec des poils. Il me fait penser à une taupe un petit peu, avec les pattes palmées, une grande queue. Il se déplace très vite sous l'eau. Et j'ai jamais réussi en fait à le photographier. Mais l'émotion était là. C'est vraiment sympa de regarder, d'observer ces animaux en voie de disparition. Et l'ours, tu as déjà vu sa trace? L'ours, oui, j'ai vu une trace d'ours, une empreinte d'ours, sûrement de cannelle à l'époque, juste avant qu'elle soit tuée, à la limite de la vallée d'Aspe et la vallée d'Osso, en me promenant avec l'appareil photo en bandoulière. Et le problème, là aussi, l'émotion a été très forte et j'ai complètement loupé la photo, quoi, qui n'est pas du tout exploitable. C'est sûr. Et après, un sujet que tu aimes beaucoup, c'est les fleurs aussi. La flore, oui, je me suis assez intéressé à la flore, documentée, et j'essaye d'avoir tout le panel des fleurs que l'on peut rencontrer dans les Pyrénées. Bon, on va se rapprocher un petit peu du grand dieu Osso, voilà, qui pointe avec le soleil qui commence à bien décliner. Là. Il décline bien, c'est peut-être le moment de faire de bons clichés. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, ooh.
when I see we made it through another day. Then I say, ooh, 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 to you. Voilà, c'est sur ces images d'un blanc immaculé que nous allons nous quitter. J'espère que vous aurez bien rêvé auprès de Jean-Paul Falguière. Vous avez vu ce photographe très humble, ce qui rajoute encore plus de valeur à son talent et à son travail très précieux. Et en espérant qu'il nous fasse encore partager longtemps ces clichés insolites pour la mémoire et le souvenir de ces lieux encore préservés et qui, je l'espère, resteront longtemps protégés. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.